fois, merci à tous d'être venus pour ce deuxième volet du thé philosophique. Cette fois, nous parlerons de la stigmatisation. C'est un choix qu'on a discuté entre nous, entre plusieurs jeunes. On pense que c'est important d'en parler. On n'en parle pas assez justement. Donc, je laisse le débat commencer maintenant. C'est facile de payer la stigmatisation, j'ai été stigmatisé. C'est plus difficile de s'interroger sur la stigmatisation, c'est quand on porte un regard sur quelqu'un. Toujours avoir un regard sur l'autre, mais pas positif, négatif. Je pense que la stigmatisation, c'est le fait de mettre quelqu'un, un individu ou un groupe d'individus, de côté. La stigmatisation, c'est le fait de porter des préjugés, de mettre les gens dans des cases, de former des groupes avec la population. En 1963, il y a un sociologue, Goffman, qui a longuement travaillé sur la stigmatisation aux États-Unis, et il en est venu à soutenir la thèse suivante, je cite: « Le normal et le stigmatisé ne sont pas des personnes, mais des points de vue. » S'il y a de la stigmatisation, c'est parce qu'il y a des différences et qu'il y en a qui n'acceptent pas les différences des autres. Les gens, ils sont pas ouverts d'esprit, en fait. Ce que veut dire Goffman, le stigmate est un point de vue social et non pas une caractéristique de la personne. La première chose qui est stigmatisée, dit Goffman, c'est le corps. Et il est vrai qu'étymologiquement, stigma, en grec, c'est une marque qu'on appose sur le corps de quelqu'un, c'est une marque d'infamie. Ça marque une anomalie. Ce qui se joue à travers la stigmatisation, effectivement, c'est un écart par rapport à une norme qui est posée comme étant dominante et qu'on ne doit pas transgresser. On a quand même des normes. On doit faire tant d'études pour être considéré comme pas cassos. Les gens ne rentrent pas forcément toujours dans le moule social que la société a mis en place. Et puis aussi, c'est mieux de ne pas être homosexuel, c'est mieux de ne pas être attiré par le sexe opposé, c'est mieux d'être marié, c'est mieux d'avoir des enfants. Faut une belle maison, une belle voiture, c'est quand même les normes que la société nous dicte en fait. Si jamais, quand on a des normes, on essaie de respecter, de rester dedans, ensuite je pense qu'on n'évolue pas vraiment comme on le devrait. Norme qui peut d'ailleurs articuler plusieurs plans, un plan naturel, un plan juridique, un plan politique, un plan moral. Et c'est de ce point de vue-là que Goffman donc, on arrive à l'idée qu'une personne normale n'est pas normale en elle-même, mais elle est normale d'un certain point de vue qui peut varier. Prends un exemple simple. Dans une journée, je traverse plusieurs champs sociaux. Dans un champ, je peux être stigmatisé. Je change de champ social, je peux moi-même devenir stigmatisant. Le stigmatisé peut devenir stigmatisant aussi d'une minute à l'autre. Et donc du coup, on peut dire qu'on se fait stigmatiser, mais nous aussi, on stigmatise les autres au moins une fois dans sa vie. Mais avant tout, il faut savoir que la stigmatisation est obligatoire. Pourquoi est-elle obligatoire? En marchant dans la rue, quand on voit une personne qui ne nous ressemble pas, on se dit forcément, d'où vient cette personne? Par exemple, moi je suis noir. J'ai souvent vu dans ma jeunesse, dans mon enfance, tendre ou pas, des enfants me regarder et dire « Ah, il est noir, il est noir ». Et c'est normal, parce que voir quelqu'un différent de nous, notre regard se porte forcément sur lui. Mais est-ce pour cela que c'est mal? Je ne pense pas. Après, certaines personnes utilisent la stigmatisation pour différencier les autres. Et ça, je pense que c'est mal. Du coup, la question qu'on peut se poser est la suivante. Une norme qui induit un stigmate, est-elle nécessairement injuste? Doit-elle nécessairement être critiquée? Je pense qu'une société sans normes, ça ne peut pas exister, sinon on ferait un peu tout et n'importe quoi. Ça peut nous cadrer aussi, les normes. Mais après, il ne faut pas non plus se fier qu'aux normes. Je pense que tout le monde a à peu près les mêmes normes, comme manger avec une cuillère et une fourchette ici, alors que dans d'autres pays, c'est normal de manger avec ses mains. En fait, ça dépend d'où on vient, c'est quoi ta norme. J'aurais aimé avoir aussi votre point de vue à vous. Par exemple, qui se sent stigmatisé
on a tous au moins été stigmatisés une fois dans notre vie. C'est impossible de ne jamais avoir été, comment dire, critiqué, ou au moins qu'on ait été regardé d'une mauvaise manière, par exemple. Je veux dire, dans n'importe quel acte qu'on fait, par exemple, même celui-là, il y en a qui sont forcément en train de critiquer. Il y en a qui critiquent positivement, oui, il a commencé, et d'autres qui disent il aurait pas dû ou quelque chose comme ça. Ça m'est déjà arrivé, bon, je suis pas particulièrement européen physiquement. Et oui, donc ça m'est déjà arrivé, moi et mon frère jumeau, on était partis à un voyage avec d'autres jeunes, et on était les seuls arabes. Et tout de suite, il y avait la directrice qui nous avait pris en grippe. On ne sait même pas pourquoi, direct, elle est venue nous voir, elle a dit je veux pas entendre parler de vous. Et tout le long du séjour, on a eu le droit à des remarques, etc. On ne sait même pas pourquoi. Quand vous dites que vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas au nom de quel préjugé elle vous stigmatise? Non, au nom de le préjugé, on avait rapidement compris, mais allons-y, physiquement, on était seuls arabes. Et on sentait ça. C'est-à-dire que ça part de votre couleur de peau, c'est ça? Ouais. Ah, donc ça serait la couleur de peau qui serait en elle-même stigmatisée, voilà, qui serait une anomalie. Ce qui me fait penser à un exemple, pour ceux qui ont le papier que j'ai mis derrière. L'exemple des aborigènes. Vous faites la transition et on va revenir sur la question des préjugés, parce que quand vous dites que vous ne savez pas pourquoi, mais si, vous savez pourquoi. Oui, on sait pourquoi, mais à l'époque, on était jeunes, on avait 8 ans. Donc sur le coup, on comprenait pas. Oui, vous n'avez pas compris. Ça a été le temps que j'avais ça. En 1788, l'Australie a été colonisée par les Anglais. Les 2/3 des terres ont été confisquées purement et simplement. Et l'idée qui était développée par les colons, c'était de dire que les Noirs, parce qu'ils étaient noirs, étaient nécessairement des barbares. C'est ce qu'explique très très bien un chanteur australien, décédé, qui s'appelle Kev Carmody. Dans une de ses chansons qui s'intitule « Tu ne voleras pas », il dit la chose suivante, en parlant de ce qui s'est passé. Stigmatisation. Femme noire, tu ne voleras pas. Homme noir, tu ne voleras pas. On civilisera ta vie barbare de noir. On t'apprendra à t'agenouiller. Est-ce que c'est un peu ce que vous avez ressenti? Ouais, c'est exactement ça. C'est ça? Ouais. C'est-à-dire que votre couleur de peau était à elle-même l'indice d'une déviance mentale? On s'adresse à quelqu'un comme s'ils étaient moins intelligents parce qu'ils ont une certaine couleur de peau ou ils viennent d'un certain milieu social. Les colonies aussi, c'est de la stigmatisation. Quand, par exemple, Christophe Colomb il a découvert l'Amérique, et les Indiens d'Amérique, ils ont été stigmatisés et tout leur mode de vie il a été retransformé. Voilà, c'était ça, c'était parce qu'on était différents, on était forcément des fauteurs de troubles. Alors, des fauteurs de troubles par rapport à qui? Quelle norme que vous auriez dû ne pas transgresser? Le comportement, la vie en société avec les autres jeunes, etc. Donc c'est bien un processus social. Ouais. Ah, ça engage bien un processus social, d'accord. La perception que l'on a de l'autre nous conditionne à la stigmatiser, ou pas. Oui, il y a une fermeture d'esprit. Un groupe de personnes trouve une autre personne différente, ils vont stigmatiser. Ils vont la mettre à l'écart et lui mettre une étiquette. Peut-être même se sentir supérieur.